Perpignan fait partie je crois, des 4 communes où les écarts entre les plus riches et les plus pauvres sont les plus forts, hein, le fameux indice de Gini. Derrière Neuilly, Paris, etc. Donc, vous voyez, nous sommes dans une situation départementale et locale particulièrement touchée par les problèmes de la précarité et du chômage. Et tout ça s'est traduit par 43% d'augmentation du nombre de personnes inscrites au Restos du Cœur sur les 3 dernières années. Nous sommes vraiment, même du point de vue des statistiques des Restos du Cœur, un des départements les plus touchés. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que, bon, on peut aussi supposer que, compte tenu de la situation, les gens se sont précipités un petit peu dans les inscriptions par rapport à l'année dernière. Donc, les inscriptions, je vous le rappelle, se font toute l'année, hein, en continu. Hein. Donc, nous ne savons pas quel sera le nombre final de personnes inscrites, mais on peut supposer que cette année encore, ça risque d'être relativement important. Les augmentations les plus importantes en pourcentage, bien sûr, hein, on les a connues dans le rural, hein, au cours des 3 dernières années. C'est vrai que dans les zones rurales, les gens étaient peu habitués à faire appel à l'aide sociale parce que la solidarité liée à la proximité jouait beaucoup plus. Et puis peut-être aussi des besoins un peu moins importants que dans les zones agglomérées. Voilà. Et puis les gens se connaissent, les gens savent les difficultés des uns et des autres. Bon, malgré ça, aujourd'hui, nous augmentons, enfin le nombre de personnes qui frappent à la porte des Restos du Cœur est en augmentation dans la zone rurale. Alors, il y a plusieurs catégories. Il y a d'abord ceux qui ne peuvent plus vivre en ville parce que c'est trop cher, parce qu'on ne peut pas se loger, et qui sont allés à la campagne. Pas toujours dans des logements. Hein, parfois dans des camions, dans des caravanes, hein, et ceux-là, évidemment, viennent dans nos centres ruraux. Hein, voilà. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent du domaine viticole, on va dire, hein, parce que là, il y a une crise. Et là, je pense aux pensions de réversion en particulier. Vous avez aussi... Là, je cite des cas, on ne peut pas globaliser, si vous voulez, mais vous avez des gens qui ont vécu de leur patrimoine, soit en louant leurs terres ou autre. Aujourd'hui, plus personne ne veut louer des vignes. Hein. Donc ces vignes ont été vendues, ça a permis de vivre un certain temps, et puis maintenant le patrimoine a disparu, hein, et donc il reste les Restos du Cœur. Voilà, ça c'est un cas que nous connaissons, c'est même 2 cas que nous connaissons qui sont à peu près... Voilà, donc c'est vrai que le rural, c'est là où nous connaissons la plus forte augmentation. Est-ce que je dois parler de la solidarité européenne avec ce qui arrive sur le plan européen d'aide aux personnes démunies? Vous le savez, bon, on vient bien sûr d'avoir un sursis de 2 ans, hein, sur la disparition du PEAD, mais le problème reste entier. Hein, et donc l'Europe, effectivement, ne joue pas trop la solidarité. Lors des derniers débats à l'Assemblée, la loi Coluche est traitée de niche fiscale. Voilà. Ça veut dire qu'on se pose la question, ne faut-il pas supprimer la loi Coluche, celle qui a favorisé justement l'arrivée de donateurs, la solidarité des Français. Et le Conseil général est très présent, hein, lorsque nous lançons des appels. Vous avez pu faire un tour dans notre entrepôt. Vous avez vu, les véhicules sont souvent rouges, hein, ou même blancs. Hein. Les rouges, évidemment, viennent du Conseil général. Hein. Vous avez un véhicule, si vous avez lu sur la carrosserie, il a été acheté, donc c'est le véhicule de transport du froid, hein, froid positif et froid négatif, pour la livraison dans tout le département. Il a été acheté avec l'aide du Conseil général. Et puis alors, bien sûr, il faut souligner en termes de solidarité nos bénévoles. Nos bénévoles, ils sont chaque année plus nombreux. Ils étaient 524 l'an dernier. On va voir, on n'a pas encore le résultat pour cette année. En tout cas, les 524 ont quasiment répondu à l'appel, hein, et puis de nouvelles propositions nous sont faites. Voilà, alors on a besoin de bénévoles, pas seulement pour la distribution alimentaire, hein, mais dans tous les autres domaines de l'insertion.